Déjà, c'était intéressant pour moi parce que tous les hommes à qui j'ai parlé, qui avaient connu des postes très élevés, très importants, qui avaient brutalement perdu leur poste, m'ont parlé de suicide. C'était souvent un ami qui avait connu une situation similaire, qui s'était tué, avec ses armes de service d'ailleurs. Parce qu'en Suisse, c'est plus facile. Mais ça racontait vraiment déjà quelque chose d'essentiel. Ça racontait tout l'espace que ces hommes avaient laissé au travail dans leur vie. C'est-à-dire qu'à la fois j'étais extrêmement triste pour eux, et un des hommes, je me souviens, me racontait que le pire jour de sa vie, c'était le matin du jour de Pâques, c'était de supporter le regard aimant de ses enfants, alors que lui se sentait moins que rien. Il m'a dit que c'était la pire expérience que j'ai vécue de ma vie. C'est quand même fou d'avoir quelqu'un qui ne peut pas supporter que ses enfants le regardent. Et les histoires de suicide racontaient la même chose, c'est qu'à un moment donné, et j'étais très mal pour eux, je me disais, les pauvres, ils en sont arrivés là, c'est affreux. Et en même temps, une question me taraudait, c'est comment est-ce qu'ils ont bien pu en arriver là? Comment est-ce qu'ils ont laissé autant de place au boulot? Ils ont quand même commis une erreur grave, c'est quelque chose qui est quand même hyper violent, même envers les gens qui sont autour d'eux, envers la famille, de se retrouver dans une situation pareille où on a le sentiment de n'être que son travail face aux autres. C'est affreux. Et donc c'était important que ça vienne dans le film. Ça. Il y a d'ailleurs cette scène où il se fait réveiller par sa petite, ou Mathilde, et il lui dit va-t'en. Voilà. On ne sait pas ce qu'il pense, mais c'était à ça que je pensais. Moi, en fait, elle vient, elle lui dit juste va-t'en, va-t'en, et il pleure seul en cachette. Et donc c'était important qu'il y ait, en tout cas, cette question du suicide qui soit évoquée. Mais c'était impossible d'en rester là. Alors déjà, psychologiquement, on aurait pu. Mais il est sauvé par un élément externe, c'est la présence de sa fille. Et c'est vraiment là où elle devient essentielle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le film même sans elle. On aurait tous ces autres enfants avec qui le rapport est complètement un cul-de-sac. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Enfin, aussi, à mon avis, c'est foutu. Voilà. Peut-être que des choses se jouent, mais dans ce cas-là, on aurait eu un film qui aurait été extrêmement sinistre, mais en plus un peu facile en fait. C'est-à-dire que nous aurait dit non, mais en fait tout est foutu, il n'y a pas de futur, on peut tous effectivement se tuer, se désespérer. Voilà. Mais aussi au passage, ouf, on peut se tuer parce qu'on n'a pas besoin de prendre nos responsabilités, voilà, tout est déjà joué. Et ça c'était vraiment impossible parce que c'est faux, tout n'est pas du tout joué. Il y a encore un futur. Et on a encore beaucoup de responsabilités à prendre. Voilà. Et parce que les humains sont ainsi faits, on est faits pour ça. Et ce futur est représenté par Mathilde, qui a encore un amour inconditionnel pour son père, et que Franck pourrait tout à fait décevoir comme il a déçu les autres ou pas. Et tout est encore à jouer. Et c'est très important dans l'endroit où les choses sont encore à jouer dans le film. Parce que ça me dit, voilà, il faut qu'on soit à la hauteur de ce qui est à jouer. Alors on pourrait dire que c'est grâce à elle qu'il ne se suicide pas, mais c'est plutôt de par son existence qu'il ne se suicide pas. Parce qu'elle ne va pas non plus le sauver à la fin. C'est aussi une idée que je trouvais assez obscène et qu'on peut facilement avoir, c'est-à-dire la génération d'après nous sauvera. Quelle lâcheté terrible de notre part d'attendre que ce soit les gens à qui on a laissé un monde affreux qui doivent nous sauver. Donc elle ne le sauve pas aussi simplement que ça, mais elle le sauve de par le fait qu'elle existe. Il doit se retrousser les manches et il va devoir, alors comme vous dites, c'est de par là qu'il fait cette journée d'éveil et on va aller voir ce qui était tout à fait abstrait, on va le voir concrètement dans ce voyage. Et jusqu'à l'ultime aboutissement du concret qui était... Alors on aurait pu aller jusqu'aux pêcheurs dans les Philippines qui pêchaient les poissons panés, hein, mais j'avais l'impression que, bon déjà je pense qu'on peut se l'imaginer tout à fait, mais c'était plutôt intéressant pour moi que l'aboutissement du concret ce soit de voir les hommes qui ont commis le geste de tuer. Donc il va suivre ce bateau qui va rater et l'équipage est parti parce que Pavel prenait sa retraite et il tombe dessus à l'hôtel. Parce que je me disais, en fait, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait face au... Voilà, il faut qu'il voit ce qu'il a refusé de voir. Et voilà, on a cette rencontre où je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai l'impression que Pavel, la seule chose qu'il veut, c'est coller un coup de poing à Franck. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au moment où je me suis dit, je vais écrire ça, je me suis dit, non, en fait, c'est impossible, il ne peut pas.